La première des choses, nous faisons dire que nous les retournons à nous bonnes jeunes de l'enfance. Assurer que les enfants prennent plaisir à aller à l'école, assurer qu'ils ont de créativité, promouvoir, assurer aussi qu'ils ont enjoy leur scolarité. C'est quelque chose qui, moi, me sentis avec beaucoup de chagrin que malheureusement, nous, nos enfants, passent à travers leur scolarité avec pression. Nous n'avons relier sa pression-là pour commencer, premièrement. Ensuite, nous les assurer que l'éducation qu'ils nous offrent à nos enfants est une éducation de qualité, une éducation qui peut équiper eux à faire face à tout bon défi qui est dans l'avenir, que ce soit dans la société, dans le monde du travail ou dans la vie personnelle. Nous tenons l'espoir, nous autres, nous tenons une vision de rendre l'île Maurice un site, le knowledge hub de la région. Alors nous devons œuvrer dans ce sens-là, assurer que l'université de renom arrive à collaborer avec nous et ouvrir la porte ici, et de ce fait permettre à ce que nos jeunes gagnent une éducation tertiaire de qualité, mais en même temps ouvrir la porte à la région, permettre à les jeunes de la région aussi venir à Maurice et gagner cette éducation de qualité qu'ils sont capables de faire. C'est un très grand honneur de pouvoir servir son pays. Et le ministère, du côté services financiers, on a un très grand travail à faire, justement pour remettre Maurice comme un International Financial Center de renom sur un niveau international. Et on doit être le gateway to Africa. Il y a beaucoup de travail à faire envers l'Afrique. Sur le côté good governance, bonne gouvernance et réforme des institutions, il y a tout le système à revoir en termes de l'application des nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, et pour faire que tout revienne un peu plus efficient et beaucoup plus efficace aussi. Comme vous connaissez, l'Attorney General's Office a une lourde responsabilité de transcrire dans la rédaction des textes le government policy. Ma priorité immédiate en ce moment, c'est de rencontrer mes proches collaborateurs demain pour capables dégager nos programmes de travail dans une stratégie franche et sincère, mais en symbiose. Parce que je crois beaucoup dans un team spirit et je crois qu'il est capable de faire sa genèse de sa symbiose ensemble. Donc très prochainement, nous vous dégageons le calendrier. Évidemment, janvier, quand le Parlement est réouvert dans le Presidential Address, pour gagner l'occasion d'élaborer de plus amples. Puisque mon ministère concerne les personnes troisième âge, les orphelins, autrement capables et les veuves, je ferai de mon mieux pour s'assurer à ce qu'ils soient mieux protégés dans notre société. Nous trouvons que les enfants à Maurice sont assez exposés aux dangers. Donc définitivement, pour prendre un regard très spécial tout ce qui concerne les enfants. Donc c'est besoin de refaire les lois, tout ça nous pouvons faire en temps et lieu. La construction des crèches est pour une bonne priorité. Parce que c'est important que quand une maman et un papa puis le travail, ils connaissent qui sont les enfants en sécurité, dans un endroit safe. Et aussi essayer de voir combattre la violence à l'égard des femmes. Tout ce qui aide à stabiliser, favoriser l'épanouissement de cellules familiales, donc beaucoup de travail vers ça. Déjà, nous devons prendre une décision ferme, métro léger. Il y a un grand fonds qui finit engagé par l'Inde et par le gouvernement mauricien. Donc nous devons prendre une décision là et assumer sa décision là. Deuxièmement, nous devons trouver un mode alternatif de transport. Nous devons régler la question de permis à point. Nous devons régler le problème de la CNT. L'infrastructure publique, c'est un peu l'architecture de l'île Maurice moderne. Pour moi, c'est au-delà des routes. C'est les grands travaux. Quand on pose l'infrastructure publique, vous avez l'île Maurice depuis là-haut. Ma première formation, c'est urbaniste. Donc ça peut aider moi à penser pour régler tout ça. Et avec mon collègue de terre et logement, donc quelque part redessine un peu l'île Maurice avec les grands travaux. Pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment construire l'île Maurice de demain avec peut-être une nouvelle cité administrative à Highlands, avec un nouveau technopole. Alors, travaille dans ce sens-là un peu, c'est-à-dire pour voir l'émergence d'un nouveau paysage architectural. En tant qu'un petit État insulaire, qui Maurice était, nous avons quand même un défi, comment dire, colossal. Et pour une priorité qui vous tackle bien rapidement. Et à ce stade, il n'est pas possible pour dire qui projet qui est prioritaire, parce qu'il ne faut pas quand même rentrer dans le ministère. Mais dès demain, comment me rentrer, là, je joindre le directoire, c'est-à-dire le senior management, je vous demander déjà, parce qu'il faut dire quand on donne un pays, la diplomatie ne va pas changer. Hein, du jour au lendemain, je pense que le directoire, pour vous expliquer moi, qui va un dossier
prioritaire et urgente. Demain matin, je vais au bureau pour me faire un premier constat de la situation. Déjà, je suis en possession de un document que le ministère finit d'envoyer moi, qui m'a fait jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Au niveau de commerce, internationalement, nous connaissons une instabilité et une fluctuation au niveau prix partout dans le monde, dans presque toute une commodité. Il est très important qu'ils nous trouvent un rapport qualité-prix pour que les consommateurs soient satisfaits. On pensait que le public mauricien, tu vas attendre pour le ministre des Affaires étrangères, mais il n'empêche que là, on a un autre défi, le défi de la santé. Mon peu envie relève le défi de la santé pour que chaque Mauricien ait confiance dans les services de santé et qui n'importe qui du monde qui a un souci de santé, il est capable d'un service public et les garanties qu'il vous gagne un service de qualité. Bon, on a ça dossier MSPA là, qui m'a besoin de revoir ça demain. Dans les autres dossiers prioritaires, c'est demain qui m'a beaucoup connaît qui est là qui paye. Premier dossier qui m'a guetté avec un expert dans la matière, gestion des désastres, et Mme Bellows, c'est à 9h30 du matin, on peut guetter ça, parce qu'il y en a trop beaucoup de choses qui besoin faire en termes, ce qu'on appelle mitigation des risques et des vulnérabilités. Et ça, pas une fête du tout, on besoin dire. Pas une fête du tout. Il y a un bel retard pour rattraper et on besoin mettre un mécanisme avant que la situation détériore, surtout avec le changement climatique, parce qu'il ne faudrait pas nous oublier, nous avons un des plus grands territoires maritimes parmi ces 47 pays qui trouvent dans le bassin de l'océan Indien. Nous avons un bel problème au niveau de Galéga, nous avons un bel problème au niveau de Saint-Brandon et nous commençons à avoir un problème au niveau de la côte aussi. Là. Comment d'autres connaissent, il y a un problème qui est arrivé de l'eau, contamination de l'eau. Par exemple, à la Nicolière, qui a affecté la santé publique, des affaires comme ça, pas fini de gérer. Et moi, peut-être le Premier ministre demande ça pour faire là, la cause ça, parce qu'il connaît comme un ancien commissaire de police, comment pour orienter l'enquête et comment pour prendre une sanction si bizarre. Des affaires comme psychose. Avec Daniel Papouena. Dans les médias, c'est deux choses. C'est l'élection mayorale qui va venir la semaine prochaine. Ça, c'est il faut make sure that everything settle down all right. Secondly, avec l'arrivée, la fin de l'année là maintenant, les problèmes de mention en bilan, make sure that everything goes all right.